Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Au programme aujourd'hui, on parlera de la CNIL qui met en demeure plusieurs sites de rencontres. La Maison-Blanche s'oppose à la grâce présidentielle pour Edward Snowden. Nous découvrirons Totem Mobi dans notre dossier du jour. Nous vous présenterons HipCamp, une sorte de Airbnb du camping. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui buzzent sur Internet. On ouvre cette édition avec la mise en demeure par la CNIL de 13 sites de rencontres qui ne protègent pas assez leurs utilisateurs. Parmi ces sites, on note des leaders français comme Mythique ou encore Adopte un mec. Petite présentation. Retrouvez notre sélection de tatoués sur adopteunmec.com. Je te lâche 10 000 € si tu me pécho. Belle présentation, mais la CNIL note un grand nombre de manquements de la part de ce genre de site internet. De façon globale, elle note qu'ils n'informent pas assez leurs utilisateurs sur les données personnelles qu'ils fournissent, comme par exemple l'orientation sexuelle, les origines ethniques ou l'opinion religieuse. Et on poursuit avec une faille découverte par Joshua Drake, un chercheur en sécurité informatique. Cette faille pourrait permettre de prendre le contrôle d'un smartphone Android avec un simple MMS baptisé Stage Fright. Il s'agit d'une sorte de baiser de la mort qui menace 950 millions d'utilisateurs. Cette faille a été relevée lundi. Au même moment, 95% des smartphones ont été touchés, mais l'attaque ne s'est pas avérée efficace. Et la Maison-Blanche oppose une fin de non-recevoir à toute demande de grâce présidentielle pour Edward Snowden. Plus de 167 000 signataires avaient réclamé une grâce présidentielle sans condition dans une pétition lancée le 9 juin 2013, précisant que l'ex-agent de la NSA était en fait un héros. Mais la Maison-Blanche reste impartiale. Pour elle, un éventuel retour d'Edward Snowden aux États-Unis serait synonyme d'un procès équitable sans peine capitale. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité 2.0. Place à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec Totem Mobi, l'application qui vous permet de louer des Twizy à 1 € le quart d'heure, 24 heures sur 24. Plus d'explications en images. Entre tes reins, je vais et je viens. Entre tes et je me retiens. Je t'aime. Les murs sombres aux reflets gris, une ville sans nom percée par l'ennui. Toi tu rêvais d'être ébloui, seules les étoiles te servent d'abri. Alors viens, oh oui viens, prends ma main. Oublie tes pleurs, tes chagrins. Allez viens, oh ce soir je t'emmène danser sur la lune. Et avec nous pour en parler, Cyril Estrade, vous êtes l'un des fondateurs de Totem. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous votre concept. Donc ça ressemble au vélo en libre-service dans les grandes villes. Donc là c'est des Twizy, donc des véhicules Renault qui vont à 80 km/h, qui vont sur les autoroutes urbaines, qui nécessitent le permis et que vous pouvez prendre en libre-service pour 1 € le quart d'heure. Alors comment ça fonctionne ? Donc ça marche avec une appli, donc totem.mobi. Et quand vous ouvrez l'appli, alors vous vous abonnez pour 4 € par mois sans engagement. Et vous ouvrez votre appli et vous voyez sur la carte les Twizy disponibles autour de vous. Vous cliquez sur celle que vous souhaitez prendre
Et ensuite, elle est géolocalisée, donc vous la repérez et vous allez dans la rue la prendre avec votre badge. Alors comment ça se passe? On s'inscrit et finalement vous nous disiez qu'il fallait le permis. Alors si on s'inscrit sur le nom de quelqu'un d'autre, comment ça s'organise tout ça? Donc procédure d'inscription en ligne, 100% en ligne, et on vous demande votre permis de conduire, votre RIB. Donc ça marche un peu comme le téléphone, c'est-à-dire que vous avez votre compte en ligne et tous les mois vous êtes prélevé. Et pour le permis, on vous demande de télécharger votre permis pour vous inscrire. Et on peut utiliser cette application n'importe où? Alors aujourd'hui, nous, notre service il est déployé à Marseille, Aubagne-Cassis, donc toute l'agglomération, une partie, et puis on est en train de déployer le service donc sur Marseille. Donc il va falloir que les Parisiens viennent en vacances dans le sud. Voilà, c'est ça. Alors, expliquez-moi. Dès l'année prochaine, on veut aller ailleurs, bien sûr, mais pour l'instant, ce n'est qu'à Marseille. Et ailleurs, ce serait en France ou dans toute l'Europe? France, Europe, pourtour méditerranéen, pas de limite. Et pour le moment, vous avez combien de voitures qui roulent et combien d'utilisateurs surtout? Alors, aujourd'hui, on a 35 voitures, donc on a une start-up qui démarre. On vient de conclure un accord avec Renault, donc l'accélération devrait être réelle, mais là, pour l'instant, on en a 35 et on a à peu près 150 conducteurs. Et ça vous a apporté quelque chose de travailler en collaboration avec Renault? Alors, le partenariat, il a été annoncé là, il y a 2-3 semaines, donc c'est tout frais. Ça a changé quelque chose dans votre projet? Oui, complètement. À plusieurs titres. Déjà, les véhicules sont Renault. Ensuite, on va avoir un coaching de Renault sur plusieurs aspects, marketing, juridique, etc. Et puis, on a tout le réseau des garages Renault, où on va pouvoir charger nos Twizy, les entretenir, etc. Et on voit donc des petites voitures très colorées. C'est une envie de se démarquer, de ressembler à votre plateforme, à votre application? Oui, en fait, donc nous, on a un modèle low cost. C'est-à-dire que c'est vraiment, nos clients, ça leur coûte entre 2 et 4 euros chaque fois qu'ils prennent les Twizy. Et ça, c'est rendu possible notamment grâce à la pub. Donc, on a des sponsors, donc les budgets communication des entreprises, au lieu de les mettre sur des vecteurs traditionnels que sont les flyers. Merci Cyril pour toutes ces informations. On vous souhaite bon courage et nous, on continue avec notre rubrique high-tech. Et en attendant son grand retour sur le marché des smartphones, Nokia a dévoilé ce matin une nouveauté pour le moins originale baptisée Ozo. Il s'agit d'une caméra destinée au marché de la réalité virtuelle. On en parle beaucoup en ce moment et qui se démocratise et qui arrivera notamment avec le casque de Facebook, l'Oculus Rift. Sa spécificité est bien la capture de vidéos à 360 degrés. Regardez. Et si le nouveau Moto X a été plutôt épargné par les fuites à quelques heures de son annonce officielle, Motorola a visiblement baissé la garde. Une fiche technique presque complète a été dévoilée sur Internet. La semaine dernière, plusieurs photos avaient déjà été dévoilées. Cette fois-ci, le smartphone revient dans l'actualité via le compte Google+ d'Elomoto HK au menu du bon et du moins bon. Regardez.
Attention, je m'adresse aux fans de la série Breaking Bad. Désormais, cette adresse est pour vous. Alors notez-la, boire un café dans des instruments de chimie ou manger un morceau à l'effigie de Walter White, c'est désormais possible, mais il faudra toutefois se rendre dans les rues d'Istanbul au Walter's Coffee. Alors tous les ingrédients y sont présents, comme vous pouvez le voir sur ces images, du matériel de laboratoire aux combinaisons portées par Bryan Cranston et Aaron Paul. Oui, ces combinaisons jaunes, les deux stars de la série. Et alors, qu'Airbnb peut être un bon choix lors d'un séjour en ville, eh bien son pendant en pleine nature, c'est Hipcamp. Cette plateforme commence à prendre de l'ampleur. Il s'agit d'un site internet qui liste les meilleurs spots, endroits de camping pour un séjour unique et inoubliable. Le site recense par exemple des fermes biologiques et les meilleurs endroits où ramasser des denrées sauvages. Amoureux de l'aventure, Hipcamp va vous laisser sous le charme, ça c'est sûr. Allez, on continue avec un petit voyage, un voyage plus vrai que nature dans l'univers du Super Smash Bros. Enfilez votre casque de réalité augmentée et plongez au cœur de l'action. Cette vidéo a été publiée par la chaîne YouTube de So Crispy Media. Vous allez le voir, rien n'a été laissé au hasard. Here we go! Yeah! Je savais que ça allait vous plaire et on continue avec l'actrice Kate Winslet qui a reproduit la fameuse scène du film Titanic. Mais à la montagne, une séquence diffusée dans le cadre d'une émission de télévision américaine dans laquelle la comédienne de 39 ans s'envole. Elle parle même à Jacques, regardez. What am I supposed to do? Take both hands up. I've got you. Both hands up. Wide. Wide. Jack! I feel like I'm flying! Kate, do you trust me? You jump, I jump, right? Right, come on, get me down this thing! Je vole! Jack! Pas Jacques Médan Bilzerian et c'est un ancien militaire devenu millionnaire grâce au poker. L'Américain de 35 ans s'est fait connaître dans le monde en étalant sa vie de riche sur les réseaux sociaux. Dans sa dernière vidéo, on le voit dans le désert californien en train de tirer sur des drones et des avions radio-commandés, des images qui pourraient faire du mal aux professionnels de l'audiovisuel.
I don't think he's smoking around with two everyone. Oh, let me get a shotgun. I've had enough of this little motherfucker flying around. I don't know. I think this plane's out shooting these things. He ain't gonna get shit. Where is it? It's coming on the right. Coming on the right. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu.